seulement de péché. Parce que nous avons dit ceci. C'est lui qui ne mène pas une vie croissante de la prière. Même si on n'a pas attrapé dans le péché. Moi, je donne toujours raison à la parole. Parce que Christ dit, si quelqu'un veut être debout, qu'il prie. C'est-à-dire, c'est lui qui ne prie pas. Il ne peut pas être debout. Même si on l'attrape ou pas, parce que la grâce, ce n'est pas le péché de t'attraper comme ça. La grâce, c'est le péché qui réside dans la conscience de prière. Voilà pourquoi la grâce est plus forte que la loi. Parce que la grâce, c'est l'allongement de... Comment on appelle ça les clavicules. C'est l'allongement des colonnes de l'animal. Parce que Moïse a dit ceci. Vous ne mangerez pas l'animal qui a une colonne allongée. Parce que Moïse déjà interdisait, parce que Moïse savait que Christ, quand il va venir, il va interpréter sa pensée. C'est-à-dire, Christ, quand il est venu, il a dit ceci. Moïse vous a dit, si on vous attrape en flagrant délit d'adultère, mais moi je vous dis, c'est-à-dire la même parole, il a allongé. C'est-à-dire, quand on t'attrape dans le flagrant délit d'adultère, c'est un péché. Mais aussi, seulement dans ce niveau, mais quand il passe aussi en regardant une femme, il y a aussi encore un péché. C'est-à-dire, la grâce, c'est une loi qui vit dans l'homme avant même de commettre le péché, avant qu'on te saisisse avec l'impudicité comme ça. C'est-à-dire, le péché, c'est tellement déjà ce qu'on est en train de concevoir dans la pensée. Voilà pourquoi nous voyons dans cette grâce, nous avons beaucoup de péchés. Parce que le péché, ce n'est pas seulement le fait qu'on m'attrape. Mais même quand je pense, le péché se trouve dans moi. Voilà pourquoi la grâce, c'est la prédication de la conscience. C'est-à-dire, quand nous prêchons la conscience des gens. Voilà pourquoi nous voulons dire que dans le temps où nous sommes, comme nous sommes au dernier jour, où nous avons plusieurs séducteurs, au moyen des rises. Voilà pourquoi le plus grand caractère du serpent, c'est le ruse. Voilà pourquoi dans les choses de Dieu aujourd'hui, nous avons trop dérisé. Tu crois que la personne te dit par amour de la parole, mais derrière sa pensée, il y a une pensée qui est cachée. Vous savez, Dieu, dans sa manière d'agir, Dieu, quand il envoie un homme de Dieu pour parler de sa part, Dieu aussi doit te convaincre toi pour écouter ce qu'il a envoyé à l'homme de Dieu. Mais si ce n'est pas Dieu, Dieu aussi va t'endurcir. Quelles que soient les révélations qu'il va donner, Dieu va t'endurcir de ne pas accepter ce qu'il est en train de dire. Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui a la capacité d'endurcir, et c'est Dieu aussi qui a la capacité. Ou il t'endurcit parce que tu es perdu, ou il t'endurcit parce que ce que l'homme de Dieu dit n'est pas dans le bon pensée. Voilà pourquoi nous avons dit, quand nous prêchons, nous devons aussi prêcher non seulement avec les erreurs, mais que notre motif aussi dans la prédication soit une bonne motif. Mais pour voir que le prédicateur prêche avec les motifs, là ce n'est pas facile. Mais pour voir que le prédicateur prêche avec les erreurs, ça c'est facile. Parce qu'avec les Écritures, je peux voir, même sans le Saint-Esprit, ce qu'il a dit, ce n'est pas biblique. Mais avec les motifs, parce que Paul, quand il va ne prêcher ni par les erreurs, ni par les motifs, mais par les motifs, là vraiment il faut que Dieu puisse intervenir dans ta vie. C'est-à-dire, dans le temps où nous sommes, le rôle de plusieurs antichrists, c'est premièrement, le rôle des dévastateurs, c'est préparer la venue des dévastateurs. Parce que le dévastateur qui est l'homme du péché aujourd'hui n'est pas encore apparu. Mais dans le ministère de l'iniquité, en secret, aujourd'hui, plusieurs antichrists agissent déjà pour détourner beaucoup de gens de la foi. Tu avais une foi ferme, mais comme aussi tu n'es pas élu, parce qu'un élu ne peut pas se perdre. Un élu, il est déjà destiné au salut. Voilà pourquoi la Bible dit que quand on donnait les paraboles du semeur, l'autre, il a aussi pris la joie d'écouter la parole. Il a eu la joie, la parole, elle est bonne, amen, amen. Mais comme cette parole n'a pas pris les racines sur lui, seulement une petite tribulation, c'est fini. Beaucoup ils prient ici parce que les tribulations, les scandales ne sont pas encore arrivés dans leur vie. Mais si un scandale arrive dans leur vie, parce que nous croyons que Dieu peut te chasser aussi par un scandale, qui n'est pas bon dans les termes moraux, mais dans les dimensions, Dieu peut aussi permettre qu'un scandale arrive. Ceux qui ne sont pas de Dieu peuvent aussi s'égarer.
Mais nous savons que si un scandale arrive, on doit mettre les balais, c'est ce que je suis en train de dire. Nous savons que si un scandale arrive, nous devons revoir la parole qu'elle dit par rapport à ce scandale. S'il y a des mesures à accompagner le scandale, les mesures seront surtout parce que personne n'est au-dessus de la parole. Que les saints vous bénissent. C'est-à-dire, dans les derniers temps où nous sommes, renverser le mirail, renverser la foi, c'est aussi prêcher et ne pas associer aussi, dire que la prière, nous on ne peut pas gêner. Parce que les disciples de Jean-Baptiste se gênaient parce qu'ils n'avaient pas de marée. Comme nous avons l'enseignement, nous pouvons pas. C'est aussi renverser le miracle. L'unique moyen de chasser la pauvreté, c'est prier. Quand on ne prie pas, la pauvreté et les problèmes vont commencer à nous suivre. Mais quand on prie, derrière la prière, Dieu, toujours quand tu as la parole et tu as la prière, sache-le que tu iras de l'avant. Et la pauvreté s'éloignera de ta maison. C'est lui qui ne prie pas, il est l'ami de la pauvreté. Nous avons dit dans cet évangile, ça c'est je suis vers la fin, dans cet évangile, il n'y a pas de gens qui vont intercéder pour les autres. J'ai dit le mardi, quand on était encore dans le groupe de prière, quand on allait chez quelqu'un qui avait un peu de l'argent, on arrivait chez lui, on va aller faire la prière dans sa maison. Peut-être il était chez ce troisième bureau. On est là, la personne elle est encore dans sa chambre, nous on est déjà dans le salon là. On commence à faire le Seigneur. Quand il sort avec son peignoir, il nous regarde, il nous dit bonjour, bonjour. Il passe, il va s'asseoir, il va déjeuner, nous on est là, on l'attend. Et après on va dire, on va prier pour lui. Lui ne va pas prier. Lui il va dormir. Nous, avec les pasteurs qui vont nous ramener, nous allons chanter, nous allons prier, Dieu bénisse. Mais cet homme que nous prions pour lui, il est en train de dormir. Ça, c'est par manque de la connaissance. Voilà pourquoi dans l'église, nous ne pouvons pas avoir un groupe des intercesseurs. Non. Dans l'église, Dieu a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. Tout le monde doit prier. Quelle que soit ta classe sociale à manière des hommes, mais Dieu ne fait aspersion à personne. Quand nous venons chez toi, quel que soit tel que tu es, toi aussi, on doit prier ensemble. D'ailleurs, celui qui peut prier mieux pour son problème, c'est toi. Tu verras quand on termine la prière, ça c'était la famille, mon frère. Ce n'était pas de prière, c'était la flatterie. Quand on termine de prière, la personne qui était endormie, quand on se réveille aussi, quand on termine la prière le matin, on ne part pas. On va attendre jusqu'à ce qu'il va se réveiller. Quand il va se réveiller à 9h ou à 10h, il prend une enveloppe, il nous donne, c'est là maintenant nous partons. Ça, nous sommes allés prier par motif d'argent. Ça, ce n'est pas une bonne prière. Quand on vient chez toi, parce que tu as des problèmes, c'est nécessaire que les saints, ensemble, la prière des saints ait une grande efficacité, que nous puissions prier ensemble, mais ensemble avec aussi toi-même dans la prière. Chez Dieu, il n'y a pas de riches. Mais si ce n'est pas cela, c'est par là que nous comprenons que beaucoup de mauvais enseignements se sont déjà introduits pour nous. Il y a encore d'autres groupes, des groupes de gagneurs d'âmes. C'est-à-dire les groupes de gagneurs d'âmes et les groupes d'intercesseurs ne s'entendent pas. Les cultes d'âmes. Ils ne s'entendent pas, oh non, il y a la guerre, nous gagnons, il y a les prières des intercesseurs. Ils verront dans la même église, dans cette chambre-ci, c'est les gagnants d'âmes qui prient. Dans cette chambre-là, c'est l'intercesseur qui prie. Mais s'il faut prier, pourquoi ne pas se rassembler une fois pour tout le monde prier une fois? Parce que nous prions pour la même cause. C'est-à-dire là où il y a le renversement de fondement, c'est là où quand quelqu'un vient dans l'église, on le voit seulement sur la première fois, on regarde sous sa forme. On dit, toi, tu deviens le dirigeant de papa. Toi, la secrétaire de maman. Toi, le dirigeant des musiciens. Toi, les dirigeants des gens qui comptent les gens. Donc, tout le monde, on lui donne le poste. Cela pouvait se faire parce que Dieu se répète toujours. Dans le royaume de Jéroboam, c'est comme ça. Mais dans le royaume d'Israël, pour travailler, il y a des conditions et des critères à réunir pour travailler. Que les Seigneur bénisse. Sinon, je vais continuer encore. J'ai déjà fait 100 combien de minutes. Donc, ça suffit que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons prier. On va incliner notre tête à la prière.
Dans ces temps difficiles, au temps de la nuit, seul Christ soit la lumière sur nos chantiers, seul Christ soit la lumière sur nos pieds. Nous allons prier que notre vie, dans le temps où nous